Dans le monde des arts martiaux mixtes, où les héros sont acclamés et les méchants conspués, il existe une figure qui défie cette narration. Team Sylvia. Un homme qui, malgré son impressionnante taille et ses compétences, n'a jamais réussi à gagner le cœur des fans. Voici le récit d'un géant qui a conquis le titre des poids lourds de l'UFC, pas une, mais 2 fois. Et pourtant, il est devenu le champion le plus détesté de l'histoire. Pourquoi ? Accompagne-moi dans ce voyage pour découvrir comment un combattant, qui devrait être une légende, est devenu un paria dans son propre sport. Les premiers pas d'un géant. Team Sylvia est né à Ellsworth, Maine, un endroit qui n'est pas connu pour produire des champions de combat. Dès son jeune âge, il s'est fait remarquer par sa taille et sa stature imposante, mais il n'avait pas le parcours typique d'un athlète. Il ne venait pas d'un programme de lutte renommé et n'avait pas de rêves olympiques. Au contraire, c'était un type ordinaire qui passait ses nuits à briser des paquets de cartes et à s'entraîner dans des salles de sport locales. Sans bourse sportive ni avenir brillant, il n'avait qu'un désir ardent de prouver que tout le monde avait tort. En 2001, Sylvia a commencé à faire du bruit dans les circuits régionaux de MMA. Avec son style de combat peu orthodoxe, il accumulait les KO comme des bonbons. C'était un géant qui n'était pas seulement grand, mais aussi terrifiant. Son jeu de frappe était puissant, et sa présence dans l'octogone était indéniable. Les gens ont commencé à porter attention, et en 2002, il a fait ses débuts à l'UFC, où il a écrasé Wesley Cavage, dans une performance qui a laissé tout le monde bouche bée. La conquête du titre. Le véritable tournant est survenu en 2003, lorsqu'il a affronté Rico Rodriguez, le champion des poids lourds à l'époque. À l'UFC 41, Sylvia a mis Rodriguez au sol avec une série de coups dévastateurs, et ainsi, l'UFC avait trouvé son nouveau champion. Cependant, la réaction du public fut étonnamment froide. Au lieu de vivas et de célébrations, les fans se demandaient « Ce type est-il vraiment le champion ?» Son apparence et son style de combat ne correspondaient pas à l'image d'un héros. Il n'avait pas l'allure d'un super-héros et sa façon de parler n'était pas charismatique. Bien qu'il soit devenu champion, Sylvia n'a pas profité de la reconnaissance qu'il méritait. Dans son esprit, être champion signifiait tout, même si personne d'autre n'était d'accord. La pression d'être le visage de la division des poids lourds commença à peser sur lui. L'UFC était en pleine phase de croissance, et les fans voulaient des héros capables de vendre des combats, pas seulement de gagner des titres. La chute du champion. La vie de Sylvia en tant que champion s'est rapidement transformée en cauchemar. Après avoir défendu son titre contre Gan McGee à l'UFC 4, il ne s'est pas caché derrière des excuses. Il l'a admis. Il avait utilisé cela pour perdre du poids, pas pour tricher. Cependant, les dégâts étaient faits. La commission athlétique du Nevada l'a suspendu et lui a retiré sa ceinture. De champion, il est passé à l'homme avec un grand astérisque à côté de son nom. La controverse n'a fait qu'amplifier le mépris que beaucoup ressentaient à son égard. Sylvia n'était déjà pas exactement l'homme le plus populaire avant tout cela, et lorsque la preuve de stéroïdes est tombée, il a donné encore plus de munitions aux critiques. Dana White, le président de l'UFC, n'est pas le genre d'homme à laisser passer ce genre de choses. Sylvia est devenu le champion poids lourd que l'on ne voulait pas, et dans une division qui manquait déjà d'étoiles, cela a été brutal. La quête de rédemption. Malgré la controverse, Sylvia n'a pas disparu. Après s'être remis d'une horrible fracture du bras contre Frank Mir, il a eu une chance de rédemption. En 2006, il a de nouveau affronté Andrei Arlovski à l'UC 59. Bien qu'Arlovski l'ait renversé tôt, Sylvia s'est relevée et l'a mis KO froidement. La ceinture était de nouveau à lui, mais la réaction du public fut la même. Les fans n'étaient toujours pas convaincus. Sylvia était un poids lourd dominant avec une grande envergure, un hub mortel et une solide défense contre les takedowns. Mais il ne savait pas vendre un pay-per-view, même si l'on offrait une pizza avec chaque achat. C'était comme être sur le tableau d'honneur puis continuer à être puni. Sylvia gagnait, mais personne n'en avait rien à faire. Il n'était pas célébré, il était toléré. C'est un endroit étrange à occuper quand on porte de l'or de l'UFC. Si tu es champion de l'UFC et que tu sors sous un cœur de sifflet, quelque chose a mal tourné. L'humiliation dans l'octogone. L'événement principal de l'UFC 68 a été un moment crucial dans la carrière de Sylvia. Il a affronté Randy Couture, un combattant vénéré qui était sorti de sa retraite pour le défier. Sur le papier, Sylvia était le favori, le champion en titre, plus jeune, plus grand et plus fort. Mais la foule était venue pour un homme, et ce n'était pas Tim Kerr.
À 43 ans, il est sorti pour prouver qu'il avait encore ce qu'il fallait. Le combat a commencé et en quelques secondes, Kerr a frappé Sylvia au visage. Dès ce moment, Sylvia a été dominée. Kerr l'a mis au sol, l'a pressée et l'a contrôlée pendant 5 rounds complets. Sylvia avait l'air plat, confus et complètement dépassée. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une humiliation. La foule a explosé de joie chaque fois que Couture portait un coup, tandis que Sylvia paraissait au ralenti, comme si le combat se déroulait autour de lui, pas à travers lui. Après le combat, Sylvia s'est sentie dévastée. Il a dit « J'ai eu l'impression d'avoir déçu tout le monde, surtout moi-même. » Cette citation a frappé fort. On voyait à quel point cela l'avait écrasé. Pas seulement la défaite, mais la façon dont tout s'était déroulé. Ur est devenu le favori du sport, tandis que Sylvia est devenue l'homme qui avait embarrassé l'UFC. Le coup final, la chute d'un champion. La carrière de Sylvia ne s'est pas seulement effondrée après le combat contre Culture, elle a précipité sa chute dans l'abîme. En 2008, il a affronté Fedor Emelianenko, une icône du sport. Dans un combat que beaucoup espéraient voir comme un comeback triomphant, Sylvia a été mis KO en seulement 36 secondes. Ce moment est devenu un mème éclipsant toute sa carrière. De double champion, il est passé au type qui a été renversé par un boxeur retraité. La perception publique a changé drastiquement. Sylvia n'était plus le combattant qui avait battu Rovski 2 fois. Il était le type qui avait été renversé par un retraité. La chute a été raide et douloureuse. Après le combat contre Fedor, la carrière de Tim Sylvia n'a pas seulement décliné, elle s'est effondrée. Il a quitté l'UFC frustré par les contrats pay-per-view et le manque de respect. Il voulait plus de liberté, plus de combats, plus de reconnaissance. À la place, il a obtenu des salles plus petites, des affrontements étranges et des résultats brutaux. La vie après l'UFC. Le bilan post-UFC de Sylvia fut décourageant. 7 victoires et 6 défaites. Les noms de ses adversaires n'étaient pas exactement une parade d'assassins. Il a affronté des combattants comme Jason Riley, Marcin Puzianowski et Wagner. Mais la plupart de ces combats sont passés sous le radar. Cependant, il y a eu un combat qui s'est démarqué, le 13 juin 2009, à l'Adrénaline MMA 3. Sylvia est entrée dans la cage contre Ray Mercer, un ancien champion du monde de boxe de 48 ans, sans expérience en MMA. Le plan était simple. Tim lancerait un coup, le mettrait au sol et gagnerait facilement. Mais ce qui s'est réellement passé fut une catastrophe. Mercer a lancé un coup et Sylvia s'est effondrée, KO en seulement 9 secondes. Internet s'en est donné à cœur joie. Un champion de l'UFC transformé en sac de frappe en un clin d'œil. L'image de Sylvia, un géant, renversé par un homme plus âgé, est devenue le symbole de sa chute. Réflexion sur l'héritage de Tim Sylvia. Malgré ses accomplissements, Tim Sylvia n'a jamais été considéré comme un grand. Ses victoires ont été éclipsées par son style de combat et son manque de charisme. Pourtant, des années plus tard, certains analystes ont commencé à réévaluer son héritage. Peut-être, juste peut-être, Sylvia fut-il un pionnier dans un sport qui n'était pas encore prêt pour un champion qui ne rentrait pas dans le moule. Sylvia a enregistré 31 victoires, dont 9 à l'UFC, et 3 défenses victorieuses du titre, le mettant à égalité avec Randy Couture pour le plus grand nombre de combats pour le titre dans l'histoire des poids lourds de l'UFC.